Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va décortiquer une histoire assez folle. Un projet d'ingénierie tellement ambitieux qu'il semble presque irréel. On va voir ensemble comment le monde du cyclisme pro est sur le point de carrément défier la géographie. La question de départ, elle a l'air toute simple. Pour avoir une course cycliste de montagne qui a de la gueule, il faut des montagnes. Logique. Mais alors, comment on fait quand on se trouve dans un paysage qui est, disons, désespérément plat? Et voilà tout le dilemme pour Abu Dhabi qui organise les championnats du monde de 2028. Une région qu'on connaît pour ses déserts, pour sa topographie spectaculairement plate. La solution qu'ils ont trouvée, elle est radicale. Si la montagne ne vient pas à toi, eh bien, tu la construis. Oui, oui. Retenez bien ce chiffre, 11%. Ce n'est pas un taux d'intérêt, non, c'est une pente brutale, le genre de mur qui vous brûle les cuisses. Ce simple nombre, 11%, c'est la clé de tout ce projet. Et croyez-moi, il change absolument toutes les règles du jeu. Ok, revenons un peu en arrière. Avant que cette idée un peu folle ne voie le jour, le scénario pour les mondiaux 2028 semblait, écrit d'avance. Le monde du vélo s'attendait à une course assez classique pour la région et donc assez prévisible. Le consensus était total, vraiment. Un passe-court plat aux Émirats, ça ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose. Une course cadenassée par les équipes de sprinteurs et un sprint massif à l'arrivée. La victoire allait se jouer à la vitesse pure. Une affaire de spécialistes du dernier kilomètre. Bref, pas de grosse surprise en vue. Et là, avec cette nouvelle bosse, c'est une véritable révolution. On passe d'une course promise à un sprinter pur à une épreuve où le vainqueur potentiel est complètement différent. D'un coup, le terrain de jeu favorise les punchers, les grimpeurs, ces coureurs qui ont de la dynamite dans les jambes, capables de supporter des efforts ultra violents. Mais alors, comment on réalise un tel tour de force? La réponse, elle a un nom, Al Wadhba. Attention, ce n'est pas une montagne naturelle, c'est une colline artificielle monumentale, construite de A à Z pour devenir le juge de paix de ces championnats. Pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, une de nos sources résume ça parfaitement. Elle parle d'une prouesse logistique et financière sans précédent dans l'histoire du cyclisme. Ce n'est pas juste une petite butte de terre, c'est une déclaration d'intention. C'est transformer une contrainte en un spectacle. Alors, décortiquons un peu cette ascension. Elle est vraiment conçue pour faire mal, progressivement. D'abord, une approche d'1,5 km à 6%. Ça, c'est pour commencer à user les organismes, à faire monter l'acide lactique. Et puis, le coup de grâce, le mur final, 500 mètres à 11%. C'est là que la course va exploser, seuls les plus forts survivront. Mais cette colline, elle ne fait pas que redessiner le paysage, non. Elle dynamite, elle pulvérise complètement toute l'approche stratégique de la course. Pour les sélectionneurs nationaux, c'est un vrai casse-tête. Est-ce qu'on prend un sprinter qui passe bien les bosses ou est-ce qu'on mise tout sur un puncher? Ce mur d'Al Wadhba devient le centre de tout. La victoire ne récompensera plus seulement le plus rapide, mais celui qui allie puissance et endurance. Le suspense est de retour. Et justement, ce fameux puncher, c'est qui au juste? Eh bien, c'est un coureur explosif, un spécialiste des pentes courtes mais très, très raides. En gros, c'est le genre de profil qui adore ces murs. On peut dire qu'Al Wadhba, c'est une rampe de lancement taillée sur mesure pour eux. Évidemment, un projet pareil, ça fait parler, ça soulève énormément de questions et ça ne laisse personne indifférent. Et là, on entre dans un débat qui est juste fascinant sur l'avenir même de l'organisation des grands événements sportifs. Les opinions sont très partagées. D'un côté, on a les innovateurs qui y voient un symbole de progrès, d'ambition. De l'autre, les traditionalistes qui parlent avec une certaine ironie de construction express du dénivelé. On est loin des cols mythiques des Alpes, c'est sûr. Et pour les coureurs, c'est simple. Les punchers se frottent les mains et les sprinters, ils doivent revoir leur plan pour 2028. Et c'est peut-être ça la leçon la plus importante de toute cette histoire. On assiste à un vrai tournant. Organiser une course n'est plus une question de subir la géographie. Maintenant, on peut littéralement la modeler pour créer un spectacle sur mesure. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand n'importe quel pays avec assez de moyens peut s'offrir un parcours de légende? La question finale, elle est là. Est-ce que c'est l'innovation ultime qui rend le sport plus excitant ou est-ce qu'on est simplement en train de fabriquer un spectacle artificiel? En créant de toutes pièces le moment clé d'une course, est-ce qu'on sublime le sport ou est-ce qu'on le dénature un peu? La réponse, on l'aura peut-être en 2028 sur les pentes de cette montagne de sable.